Comme à chaque fois, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour votre magazine Une date, une histoire, consacré à l'œuvre et à la mission de Papa Simon Kimbangu. Mais ce numéro est assez spécial parce qu'il retrace le parcours de Papa Simon Kimbangu depuis son arrestation le 12 septembre 1921 à Nkamba jusqu'à sa destination finale, Elisabethville ou Lubumbashi actuel, en passant par plusieurs escales, notamment Mbanza-Ngungu. Nous allons accompagner Papa Simon Kimbangu sur sa route du Calvaire en faisant une première escale à Ticheville pour assister à une parodie de procès dont l'issue était déjà connue d'avance. Nous sommes le lundi 3 octobre 1921, il y a exactement 101 ans. Le conseil de guerre de Ticheville avait rendu son jugement sur le procès de Papa Simon Kimbangu qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas révélé tous ses secrets. À vrai dire, le procès de Mbanza-Ngungu s'apparente à la sentence du Cancrela. Quels que soient ses moyens de défense, lorsqu'il se trouve devant le coq, son sort est déjà connu d'avance, la peine de mort. L'anecdote du Cancrela illustre bien ce qui s'est passé le 3 octobre 1921 dans l'affaire qui opposait Papa Simon Kimbangu au ministère public. Papa Simon Kimbangu, le condamné de Ticheville, c'est le 12e numéro qui nous entraîne directement devant le conseil de guerre de Ticheville pour assister au procès le plus controversé de l'histoire de la colonie belge. Le soir du 12 septembre 1921, après avoir mis la main sur Papa Simon Kimbangu et ses adeptes, Snok et ses prisonniers quittèrent Nkamba pour se rendre à Mbanza-Ngungu en faisant escale à Nzundu où ils vont passer la nuit. À son arrivée à Nzundu, la femme de Snok, d'un air moqueur, s'approcha de Papa Simon Kimbangu et lui demanda de lui chanter une chanson. Papa Simon Kimbangu entonna aussitôt au Nzambi Zengiankanu, cantique qu'il venait de capter la veille de son départ de Mbanza-Ntsanda. La mélodie entonnée, la puissance d'une chorale d'au moins 1000 voix se dégageait de la bouche de Papa Simon Kimbangu, au point de secouer la toiture de la maison de Snok. Le mardi 13 septembre 1921 au matin, ils quittèrent Nzundu pour Mbanza-Ngungu en empruntant l'itinéraire de Ntseka, Lumweno, Kiantantu, Kimpeta, puis Ngombe-Yankuba. Dans ce village, ils se reposèrent dans la maison du diacre Nzuba, l'endroit où sont gravées jusqu'à ce jour les empreintes des pieds d'une Tumwa. De là, ils se dirigèrent à Kimongo, Kengiamayazi, tout en traversant la rivière Kumazamaza, Ngongo, Twamputu, Mbemba, où le chef du village manifesta une animosité féroce face à Papa Simon Kimbangu. À Pemba, Papa Simon Kimbangu et les siens vont bénéficier d'une pause. En se reposant, les soldats le firent asseoir sous un safoutier où il opéra un miracle de la création. Papa Simon Kimbangu demanda à manger et de l'eau à boire. Mais ses geôliers refusèrent et se mirent à l'insulter. Il se résout de faire pousser les fruits du safoutier, pourtant hors saison. Arrivé en fin d'après-midi à Boko, Snok décida de dormir à cet endroit et atteindre Mbanza-Ngungu le lendemain matin. Il ordonna à son équipe de lui dresser une tente pour lui servir d'abri. Les Bandibou, propriétaires terriens, furieux de voir leur leader traité comme un vulgaire bandit, décidèrent de constituer un commando afin de libérer Papa Simon Kimbangu à la nuit tombée. Averti du complot, on ne sait par quel moyen, Papa Simon Kimbangu l'étouffa dans l'œuf. Et c'est ainsi que Papa Simon Kimbangu décida d'arrêter le temps, de faire revenir le soleil comme en plein jour. Il pria poliment ses geôliers de ne pas s'arrêter à Boko, puisque le temps leur permettait de pouvoir avancer sur leur route.
Après un tête-à-tête avec Papa Simo Kimbangu, Snock fut convaincu et ordonna à ses soldats de pouvoir continuer la route jusqu'à Mbanza-Ngungu. Le long du parcours, les prisonniers entonnèrent avec force des chants d'encouragement. Le cortège fit l'objet d'une marque de sympathie de la part de certains villageois qui chantaient avec les prisonniers. Ce fut une marche triomphale. Le mardi 13 septembre 1921, Snock arriva à Mbanza-Ngungu avec son célèbre prisonnier. Après avoir parcouru plus de 40 kilomètres, pieds et mains liés, Papa Simo Kimbangu arriva enfin à Mbanza-Ngungu pour y être jugé. Certains témoins de l'événement précisent que le 13 septembre 1921, vers 17 h, heure de Ntonankulu, furent entendus des cris de la foule pour annoncer l'arrivée d'une Tumwa. Lorsque Papa Simo Kimbangu et la foule arrivèrent devant le bureau du commandant, ils furent brusquement entourés de militaires équipés d'armes de toutes sortes. L'ordre fut donné aussitôt pour arrêter tout le monde. Un missionnaire catholique vient s'adresser avec dédain à Papa Simo Kimbangu en ces termes. « Simo Kimbangu, si tu es Dieu, pourquoi ne peux-tu pas casser les chaînes qui te lient ?» Papa Simo Kimbangu lui répondit « C'est bien triste pour vous. Je pensais que vous aviez compris le contenu de la Sainte Bible qui ne quitte jamais vos mains. Mais hélas, je comprends que vous ne saisissez jamais le sens profond des Écritures que vous lisez. Pourquoi Jésus, fils de Dieu, fut-il arrêté lorsque le moment était venu ? Et moi, simple créature, je ne peux plus me métamorphoser puisque le moment est arrivé. Que Dieu vous pardonne pour tout ce que vous venez de me dire. » Couvert de honte, le missionnaire catholique reconnut tout de suite son forfait. Il s'excusa et quitta précipitamment le lieu où les prisonniers étaient entassés. Le commandant de Rossi et l'administrateur Morel se chargeront de disperser la foule. Tous les prisonniers furent conduits à la maison d'arrêt, à l'exception de Papa Simo Kimbangu. Il fut placé dans une petite maison tout près du domicile du commandant à genoux. La technique des farces judiciaires avait déjà fait école depuis cette époque-là. Maîtres en la matière, les Belges en ont confectionné une pour la circonstance. Avant même qu'il ne fût aux arrêts, le pouvoir colonial procéda à des réformes dans plusieurs secteurs, dans l'unique but de nuire à Papa Simo Kimbangu. D'abord, on commença par tripatouiller les textes constitutionnels. Ensuite, on procédera à quelques mises en place dans l'administration civile et militaire afin de justifier le choix du juge qui allait procéder au jugement de Papa Simo Kimbangu et les siens. Le commandant de Rossi, italien de naissance, ayant une réputation de dur à cuire, naturalisé belge quelque temps avant, juste pour le procès, était le candidat idéal pour présider le conseil de guerre chargé de juger Papa Simo Kimbangu et les siens. Quant aux réformes constitutionnelles, elles étaient axées uniquement sur la modification de la charte coloniale qui institua un état de siège dans certains territoires du district du Bas-Congo. Durant cette période, toute infraction qualifiée de trouble à l'ordre public était directement affectée vers le tribunal militaire. En plus, il n'y avait aucune possibilité de récuser les juges ni de faire appel. Seuls les prévenus ayant le grade supérieur ou égal au capitaine pouvaient faire appel. Voici le décor qui fut planté avant même que Papa Simo Kimbangu ne fût arrêté, avant que le procès n'eût commencé.
Le procès proprement dit de Papa Simoki Mbangu commença le jeudi 29 septembre 1921 aux alentours de 9 h à Mbanza-Ngungu. Ce jour-là, la salle d'audience ressemblait à une fourmilière tourmentée. Au total, il eut 7 audiences de 3 heures chacune. Les 3 premières furent consacrées à l'audition de Papa Simoki Mbangu. Il faut préciser qu'aucun avocat n'a été commis à la défense des prévenus, ce qui constitue une grave entorse au principe général du droit de la défense. Nous allons d'abord évoquer 2 incidents graves qui se sont produits au cours de ce procès. Le premier incident survient à l'audience du 1er octobre au matin. Le juge de Rossi poursuivait son interrogatoire avec rancœur lorsque Papa Simoki Mbangu fut saisi de tremblements. Puis, d'une voix forte, il s'adressa au tribunal. « Est-ce Dieu que vous voulez persécuter ? Sachez que c'est du Christ que j'ai reçu ma mission. Et cessez donc de me tourmenter, car pour rien au monde je ne cesserai de le servir et je ne renoncerai à faire sa volonté. » La petite maison où se tenait le procès se mit à trembler et le mur se fissura. L'effigie du roi Albert Ier accrochée au mur tomba et l'assistance, pris de panique, se rua à l'extérieur. Le juge lui ordonna de se calmer. Il suspendit la séance et aussitôt appela un médecin pour l'examiner. Ce dernier, quoique certifiant Papa Simoki Mbangu sain de corps et d'esprit, va quand même lui prescrire un traitement pour le calmer. Une bonne douche froide et quelques coups de fouet pour le calmer. Drôle de thérapie pour un prévenu en plein procès. Le deuxième incident a trait à l'animosité féroce qu'affichait le juge de Rossi face à l'enfant Kisolokele âgé d'à peine 7 ans. D'abord, il fit venir à la barre Maman Marie Mouilou, l'épouse de Papa Simoki Mbangu, pour l'interroger. Non convaincu par les réponses de Maman Mouilou concernant les guérisons de son mari Kimbangu, il la renvoya et fit venir à la barre Papa Kisolokele. L'enfant Charles Kisolokele s'apprêta donc au jeu des questions et réponses avec le juge de Rossi. Il lui posa entre autres la question de savoir si lui, en tant qu'enfant, pouvait distinguer quelqu'un qui était mort et quelqu'un qui dormait. D'un ton ferme, Papa Kisolokele affirma qu'il savait très bien faire la différence entre une personne morte et une personne qui dormait. Il précisa que son père n'avait pas seulement guéri des malades, mais également ressuscité des morts. Devant l'inflexibilité de l'enfant Kisolokele, de Rossi n'avait pas d'autre solution que d'adopter un ton flatteur. Il promit de mettre Papa Kisolokele, sa mère et ses frères en liberté à condition qu'ils disent la vérité. Mais il maintient que les miracles opérés par son père étaient vrais et vérifiables. Devant cette réponse, de Rossi menaça Papa Kisolokele de l'envoyer en relégation et accusa Papa Simoki Mbangu d'endoctriner même les enfants. Fou de rage, de Rossi donna un coup de poing sur la table et ordonna à un soldat de frapper Papa Kisolokele. Le soldat refusa net, malgré les menaces de le faire rétrograder. Il fut directement mis aux arrêts et l'audience suspendue. Parmi les chefs d'accusation retenus contre Papa Simoki Mbangu, on peut citer entre autres trouble à l'ordre public, incitation à la grève et à ne plus payer des impôts et violence aggravée.
À toutes ces accusations, Papa Simo Kimbangu dit n'avoir incité personne. Tous ceux qui venaient en Kamba s'y rendaient de leur propre gré pour écouter la parole de Dieu. Et aucune fois, il n'a demandé à la population de ne pas payer d'impôts. Es-tu le Voulouzi? Lui demanda De Rossi. Non, c'est le Christ le Sauveur, et c'est de lui que j'ai reçu ma mission. As-tu ressuscité des morts? Renchérit De Rossi. Oui, et comment? Par la puissance divine. De Rossi va également accuser Papa Simo Kimbangu d'avoir fait cotiser d'importantes sommes d'argent. Chose que Papa Simo Kimbangu va balayer d'un revers de la main, car n'acceptant aucune somme d'argent de la part des personnes qui venaient chercher la guérison. Si des cotisations avaient été effectuées, c'est de manière volontaire pour subvenir aux besoins de la population en vue de leur proposer de la nourriture. Papa Simo Kimbangu va conclure en disant que l'enseignement du Christ condamne la violence. Donc lui, en tant qu'envoyé du Christ, ne pouvait pas être violent. Lors de l'audience du matin du lundi 3 octobre 1921, M. Dupuis, ministère public, fit imposer un huis clos à l'occasion de la lecture de son exposé. À l'issue de celui-ci, l'audience reprit normalement. Dans son réquisitoire, le ministère public requit à Papa Simo Kimbangu les travaux forcés à perpétuité et les peines allant de 2 à 20 ans de prison pour les autres prévenus. Lorsqu'il rendit le verdict à l'audience de l'après-midi, le commandant De Rossi alla au-delà des peines qu'avait requises le ministère public. Il condamna Papa Simo Kimbangu à la peine de mort. Émile Zola, Matufwene Lenge, Simon Tsumbu, Mimba Filemon, Mbaki André, John Kelani, Batoba David et les autres furent condamnés à la servitude pénale à perpétuité. Bemba et Dingo Mvwebila à 20 ans de servitude pénale. Mandombe Mikala à 2 ans de servitude pénale, tandis que Lumbwende John à 5 ans de servitude pénale. Le ministère public, surpris par la sentence que le juge prononça contre Papa Simo Kimbangu, décida, séance tenante, qu'il allait lui-même introduire un recours en grâce pour le condamner à mort. Quelles sont les raisons qui ont dicté à Dupuis cette attitude? Nous n'en connaissons jusqu'à ce jour aucune motivation. Mais sur le plan du droit, on constate seulement qu'il y a eu une flagrante violation des droits humains. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui n'a pas pu dévoiler les dessous de ce procès teinté d'imperfection à outrance. Procès qui va coûter à Papa Simo Kimbangu 30 années d'emprisonnement à Elisabethville, où il va finalement se transfigurer le 12 octobre 1951 pour revenir dans son Kamba natal dans un nouveau corps, celui de Papa Simo Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel. Le prochain rendez-vous est pris ce 12 octobre pour une nouvelle histoire encore plus palpitante. Samonako ekuma basadila luvunye Buyabangula ludikia isukia tumwe Kiba
Basweka mutombe yasonga kyomunza Kuna ya banwa sikotiza mpasi yetu bamono mubolo